Bonjour à toutes et à tous, je suis Bogas Oranjoyum, le directeur général du cabinet ICT Media Strategies, qui est un cabinet de veille stratégique dans le secteur des TIC, télécom et numérique, mais également un cabinet d'accompagnement en matière de réputation. Je suis également le directeur de publication de Digital Business Africa, qui est une plateforme web spécialisée dans les TIC, les télécommunications et le numérique en Afrique. Depuis près de 10 ans déjà, la plateforme Digital Business Africa s'est imposée comme la plateforme de référence sur les informations stratégiques sur les TIC, télécom et numérique en Afrique. Alors, ma nouvelle chronique baptisée Africa Top Strategies va régulièrement analyser et décrypter les stratégies des principaux acteurs du numérique et de l'économie, mais aussi proposer des clés pour tirer bénéfice des infos stratégiques qui circulent au sein des administrations, des organisations et des entreprises. Cette chronique permettra donc aux décideurs que vous êtes d'avoir des outils pour une meilleure prise de décision dans l'ambition globale de croissance, de conservation des acquis et d'exploration de nouvelles opportunités. Pour cette première édition d'Africa Top Strategies, intéressons-nous sur ce que Facebook va désormais verser au gouvernement camerounais comme taxe. L'entreprise de Mark Zuckerberg a en effet annoncé qu'à partir du 1er octobre 2020, une TVA supplémentaire de 19,25% sera appliquée sur les factures des abonnés qui achètent les publicités à diffuser auprès des internautes basés au Cameroun. Ceci conformément à la loi des finances 2020 du Cameroun qui, pour la première fois, oblige les acteurs nationaux et internationaux de l'e-commerce d'imposer la TVA de 19,25% aux services vendus en ligne. L'article 127 de cette loi des finances 2020 dispose que la TVA est imposable aux opérations de vente de biens et de prestation de services effectués sur le territoire camerounais ou à travers des plateformes de commerce électronique étrangères ou locales. Cela veut dire quoi concrètement? Si vous êtes au Cameroun et que vous payez d'habitude 5 000 francs CFA pour une publication sponsorisée sur Facebook, il vous faudra désormais payer 119 250 francs CFA, les 19 000 supplémentaires représentant la TVA de 19,25%. Facebook reversera au gouvernement camerounais ces frais supplémentaires. Je vous invite à cliquer sur le lien URL au bas de cette vidéo pour avoir plus d'informations sur la mise en œuvre de cette mesure implémentée conjointement par Facebook et le gouvernement camerounais. Alors, cette nouvelle disposition est déjà une réelle avancée à saluer. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique francophone où cette mesure est appliquée et le troisième pays en Afrique, après l'Afrique du Sud, où cette mesure est appliquée depuis le 1er mai 2019, suivi du Zimbabwe, qui applique cette taxe depuis le 1er septembre 2020. Alors, au Cameroun, la mesure sera effective à partir du 1er octobre 2020, donc dans quelques jours, même si elle devait être appliquée depuis le 1er janvier 2020, comme le stipule la loi des finances 2020. Alors, il faut encourager le travail du ministère camerounais des Finances et plus particulièrement celui de la Direction générale des impôts, surtout parce que nous sommes dans un contexte où de nombreux experts parlent de colonisation numérique, pas seulement en Afrique, mais dans de nombreux pays dans le monde. Ceci en raison de la complexité de la taxation de ces grands acteurs du numérique qui sont basés aux États-Unis ou alors en Asie et qui font de gros profits dans de nombreux pays où ils n'ont pas toujours de représentation locale, mais où leurs services sont largement utilisés. Parmi ces GAFA, il faut également saluer les efforts de Facebook qui, en plus, a annoncé l'ouverture d'un second bureau africain à Lagos, au Nigeria, au second semestre 2021,
un bureau qui couvrira l'ensemble des opérations de Facebook en Afrique subsaharienne. La fiscalité applicable à ces grands acteurs de l'économie numérique est donc en débat dans de nombreux pays dans le monde. Au Cameroun, on attend encore l'application ou l'annonce de la mise en œuvre de cette mesure par les autres GAFA. Pour reverser cette TVA à l'État camerounais, une circulaire du directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin, précise que lorsque l'opérateur de la plateforme numérique n'est pas établi au Cameroun, il lui incombe l'obligation de liquider, collecter et reverser cette TVA à la DGI. Et pour le faire, l'opérateur est préalablement tenu de s'immatriculer au Cameroun. Les opérateurs de plateformes numériques étrangères bénéficient d'une procédure simplifiée d'immatriculation à distance et par voie électronique. Ils peuvent effectuer leur demande d'immatriculation en ligne à travers le site web de la Direction générale des impôts à l'adresse www.impôts.cm. La TVA sur les transactions effectuées en ligne est reversée dans le compte bancaire du receveur des impôts de la Direction générale en charge des grandes entreprises, dont le numéro de compte est également disponible sur le site web de la DGI. Alors, l'exemple du Cameroun peut être appliqué par d'autres pays africains qui ont l'ambition d'élargir le assiette fiscale. Mais faut-il s'arrêter uniquement au reversement de cette TVA collectée par Facebook? Je dirais non. Le Cameroun et les pays africains peuvent aller au-delà de la collecte de la TVA et exiger davantage de ces GAFA. Certains pays dans le monde ont par exemple créé une taxe sur l'économie numérique, encore appelée taxe sur les services digitaux, Digital Services Tax en anglais, donc une sorte d'impôt sur les revenus générés par ces grands acteurs de l'économie numérique. Taxe qui servira à développer l'économie numérique ou alors à financer d'autres secteurs prioritaires des pays africains. C'est le cas par exemple au Royaume-Uni, où 2% du chiffre d'affaires de ces grands acteurs-là est retenu, en Autriche où 5% est retenu, en France où 3% est retenu, même si ce n'est pas encore mis en application. On compte à ce jour environ 22 pays qui ont déjà adopté ou mis en œuvre une taxe sur l'économie numérique et 16 ont déjà adopté des législations pour mettre en place cette taxe sur l'économie numérique. En France, par exemple, il était prévu que les géants mondiaux de la technologie verseraient à l'État l'équivalent de 3% de leurs recettes françaises, 2 fois par an, en avril et en novembre. Mais l'application de cette taxe, comme vous le savez, a été renvoyée en 2021 suite aux pressions des États-Unis, de Donald Trump notamment, qui n'a pas hésité à taxer les produits français, les vins français exportés vers les États-Unis. Donc en ce moment, ils sont encore en train de négocier avec l'OCDE pour voir comment gérer cela. Il faut dire qu'au départ, les GAFA se sont d'abord entendus à répercuter cette nouvelle dépense sur les abonnés, rendant ainsi leur service plus cher. Mais depuis quelques jours, bonne nouvelle pour de nombreux États, Facebook a brisé l'entente tacite qu'il y avait entre les GAFA de répercuter les dépenses de cette nouvelle taxe auprès des internautes. Donc, l'entreprise va donc supporter ces taxes-là. De même qu'en août 2020, Facebook a accepté de verser au gouvernement français, tenez-vous bien, 69,5 milliards de francs CFA d'arriérés d'impôts pour régler un litige sur les revenus gagnés dans le pays depuis une dizaine d'années. Tout comme le réseau social a accepté de payer 5,5 milliards de francs CFA d'impôts sur les revenus en France pour l'année 2020 simplement, soit 50% de plus qu'en 2019. Donc vous voyez que cela fait un bon pactole pour les caisses de l'État. C'est également possible pour Facebook de payer un impôt sur ses revenus générés dans les pays africains. C'est un géant qui a réalisé un bénéfice net de 2 745 milliards de francs CFA pour le seul premier trimestre 2020. Plus encore, un porte-parole de Facebook que nous avons contacté nous a rassuré que Mark Zuckerberg, son entreprise,
était engagé à payer toutes les taxes sur tous les marchés où l'entreprise opère. Alors, mais malgré cette ouverture apparente, cela ne sera pas si facile pour chaque pays africain d'aller en solitaire. Cela va nécessiter de mieux s'organiser sur les plans législatifs et réglementaires afin d'imposer des méthodes contraignantes à ces GAFA qui ne respecteraient pas les règles des taxes communément mises en place en Afrique. C'est à notre sens l'un des défis les plus importants de l'Afrique en ce moment, si l'on veut parvenir à imposer une fiscalité adéquate à ces géants du numérique qui grignotent sur les revenus des acteurs locaux. C'est mon souhait que les pays comme le Cameroun ou le Rwanda puissent prendre le lead de ce challenge à l'échelle africaine. Si Mark Zuckerberg affirme qu'il est content de payer plus de taxes en Europe, pourquoi ne le sera-t-il pas davantage en Afrique? Alors, chers amis africains, au travail, mais ensemble. C'est tout pour cette chronique. N'hésitez pas de la partager massivement. N'hésitez pas de cliquer sur la petite notification pour être notifié des prochaines vidéos, des prochaines chroniques d'Africa Top Strategies. Restons connectés et à la prochaine.